Inzassa, l'étoile d'Afrique. Ensemble, valorisons nos cultures. Candidates qui vont continuer l'aventure pour cette soirée de Miss Inzassa 2021. Il s'agira pour celles qui seront appelées d'avancer encore un tout petit peu. Et j'invite candidate numéro 1, Nsant Blanche, Annie de Bongwanou. J'invite une autre candidate, Aïdara Awa. J'invite ce soir Conan Stéphanie. J'invite ce soir Rachel Quadio. J'invite ce soir Ormenou Lydia. Mesdames et messieurs, Sorobirita. Vanessa. Théa Sébastien. Naye Océane. Et ça, nous sommes dans le Titanic 10 retenu ce soir. Mais pour la suite, nous allons passer au top 6. Et c'est là que ça va coincer avec cette épreuve qui va maintenant, mesdames et messieurs, suivre. Je vais demander à nos charmantes candidates exceptionnelles et magnifiques pour cette soirée de se retirer. Et nous reviendrons tout à l'heure. Miss Inzassa 2019, mesdames et messieurs, pour son discours de remerciement et surtout d'encouragement à ces différentes candidates. C'est maintenant.
mesdames et messieurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables membres du jury, chères autorités et chers publics, bonsoir. À cette date qui marque la fin de mon mandat, je voudrais réitérer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Ainsi, mes remerciements vont à l'endroit de ma famille, mes amis, de toutes les autorités et sponsors qui ont soutenu l'événement depuis sa genèse, et enfin mes dauphines. Pour les Miss qui vont nous succéder ce soir, moi et mes dauphines, qu'elles fassent preuve d'humilité et de respect. Et pour celles qui n'ont pas été retenues, qu'elles ne soient pas déçues car elles ont gagné en expérience. Et oui, car le concours Miss Nzassa, au-delà de la promotion de la beauté, est aussi une plateforme d'apprentissage. Un facteur pour renforcer la cohésion sociale par sa nature Nzassa, et surtout un appel à mes frères et mes sœurs à s'intéresser davantage à nos us et coutumes qui sont en voie de disparition. C'est en ces mots que prend fin mon discours, et au nom de mes dauphines et moi, mes dauphines ici présentes, nous vous disons merci, grand merci à vous, car c'est grâce à vous nous sommes ici ce soir. Et passez une agréable soirée. Merci. Ramatou Konté, mesdames et messieurs, Miss Nzassa 2019, Miss sortante pour son discours. Miss Nsa Blanche. Invités, chers membres du jury, bonsoir. Le boom des réseaux sociaux, nous permet de nous faire voir, jeunes filles, jeunes femmes. Cela est un bon moyen pour nous d'entreprendre. Car grâce au digital aujourd'hui, il nous permet de promouvoir, de booster, de sponsoriser et offre un bon nombre de clientèle. En effet, le digital nous permet d'entreprendre car cela nous permet de gagner une bonne vie dignement. J'exhorte donc toutes les jeunes filles, les jeunes dames à utiliser le digital pour entreprendre dans un ou plusieurs domaines, car cela est très bénéfique. Je vous remercie. Chers membres du jury, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, bonsoir. Femmes au foyer, femmes célibataires, femmes battantes. Si en toute époque, les femmes ont souvent été reléguées au second rôle, notre défi actuel est de créer des conditions pour nous permettre de libérer notre potentiel et se réaliser en tant que personne à travers l'entrepreneuriat. Mais à l'ère où les nouvelles technologies sont en vogue, quel peut être l'intérêt du digital pour l'entrepreneuriat de la femme?
En effet, le digital est un moyen de formation efficace et rapide car il est désormais possible d'acquérir les techniques managériales nécessaires à la gestion efficace d'une activité commerciale. De plus, à travers ces millions d'internautes, le digital est une aubaine pour atteindre une plus large clientèle et faire connaître ses produits à moindre coût et dans un temps record. Alors, femmes de Côte d'Ivoire et du monde entier, ne laisse pas passer cette belle occasion. Rejoins vite l'équipe des femmes connectées, car une femme 2.0 est une femme de l'avenir. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, chers membres du jury, bonsoir. L'intelligence artificielle et l'industrie du développement du digital transforment profondément notre économie et créent de plus en plus d'opportunités d'emploi durables et à forte valeur ajoutée. Pourtant, les femmes sont très peu représentées dans ce secteur d'activité. Une femme doit se lever et se battre farouchement afin de rehausser ce secteur, car elle demeure être la source de toute motivation dans ce monde. Alors, j'exhorte toutes les femmes à être des leaders dans ce domaine d'activité afin de le parfaire. Je vous remercie. Honorables membres du jury, chers invités, bonsoir. Le digital est un mot valise qui regroupe tous les métiers qui utilisent Internet, les supports digitaux et mobiles dans leur activité, leurs produits et services. De nos jours, on entend souvent parler du métier du digital, ce qui fait de lui un métier comme tout autre. Tout le monde peut le pratiquer, en l'occurrence la femme. Nous pouvons remarquer la place qu'elle occupe dans certains domaines d'activité, à savoir la médecine, le droit et plein d'autres. Elle a su montrer ses valeurs et même ses qualités au-delà de l'homme. Je crois en un avenir de la femme dans le digital. Je crois à la femme de demain. Je crois à la femme décideuse. Je suis femme et je suis digitale. Je vous remercie. Haute personnalité, honorables membres du jury, éminents invités publics, bonsoir. De nos jours, les femmes sont de plus en plus nombreuses à créer des entreprises. Certaines n'osent pas démarrer leur activité par crainte de ne pas avoir suffisamment de fonds pour monter un business. C'est ainsi que le digital se présente à elles comme un outil de création d'entreprises virtuelles, peu importe le budget à leur disposition. En effet, le digital est devenu une grande opportunité pour entreprendre, jouir d'une meilleure liberté financière et trouver l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Femmes, nous devons faire de nos rêves une réalité. Grâce au digital, nous pouvons créer une entreprise, peu importe notre éducation, notre position sociale, notre expérience, à condition de se donner les moyens de croire en soi et de s'entourer de personnes de même vision. Pour clore, les femmes devraient utiliser le digital pour entreprendre afin d'être autonomes et contribuer au développement du pays. Je vous remercie. Madame la Présidente, chers membres du jury, honorables invités, chaleureux public, bonsoir. C'est avec une très grande joie que je me tiens devant vous ce soir
pour vous parler d'un sujet qui s'adresse particulièrement aux femmes. Ce sujet n'est nul autre que l'entrepreneuriat de la femme et le digital. Utilisé dans le secteur des affaires, le terme entreprendre signifie créer une activité pour atteindre un objectif ou encore mener à bien un projet. En ce qui concerne le digital, il apparaît comme un formidable accélérateur de la féminisation de l'entrepreneuriat. Il permet à ces femmes entreprenantes de créer une activité avec un budget limité, de travailler plus facilement quel que soit l'endroit et ainsi faciliter la conciliation entre leur projet professionnel et leur vie familiale. Sur le continent africain, de nombreuses femmes s'érigent déjà en modèle parfait au sein de l'écosystème entrepreneurial. Nous avons par exemple en Côte d'Ivoire et au Sénégal, respectivement Mesdames Edith Brou et Kadit Thiam. Notons également que l'État de Côte d'Ivoire œuvre dans ce sens à travers le FAFSI, Fonds d'appui féminin de Côte d'Ivoire. Alors, braves femmes de Côte d'Ivoire, du Burkina, de l'Afrique, je t'invite donc à œuvrer sans crainte et sans relâche, car tu as le pouvoir de faire changer les choses, d'impacter ta génération et les générations à venir par l'entrepreneuriat et le digital. Je vous remercie. Honorables membres du jury, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon thème à développer ce soir est l'entrepreneuriat de la femme et le digital. L'entrepreneuriat digital peut se définir comme l'initiation de la création d'une entreprise à partir d'une idée qu'il fait vivre sur une plateforme digitale. Son modèle d'affaires s'appuie sur les outils numériques. Femme, il est essentiel pour toi de profiter du digital qui joue un rôle très important dans notre société et d'apporter ton savoir-faire à notre société. Car nous avons davantage besoin des créateurs d'emplois que de demandeurs d'emploi. Pour un avenir meilleur, nous avons besoin des femmes créatives, déterminées et surtout ambitieuses. Femmes, mets à profit cette créativité, développe ta compétence unique et surtout crée ta propre légende. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chaleureux et merveilleux public, bonsoir. Ce soir, je me tiens devant vous pour vous entretenir sur le thème de l'entrepreneuriat de la femme et du digital. Le support numérique est aujourd'hui un pilier dans la création et la croissance des entreprises. Malheureusement, il n'y a seulement que 27,4% de femmes qui utilisent le numérique. C'est bien au regard de ce très faible pourcentage que se situe notre thème, l'entrepreneuriat de la femme et le digital. Sachez que la femme, à travers le digital, peut mieux entreprendre et apporter des ressources économiques dans les domaines de la beauté, la santé, le e-commerce, le sport et bien d'autres. Le monde de l'entrepreneuriat et du digital est donc ouvert aux femmes au même titre que les hommes. Alors, jeunes femmes, jeunes filles, n'ayons pas peur de nous y lancer, tout en ajoutant notre touche féminine et intellectuelle à l'édifice de ce secteur en constante évolution, comme l'a fait Clara Fresnel. Je vous remercie. Chers membres du jury, honorables invités, bonsoir.
l'entrepreneuriat de la femme et le digital. À savoir, en 1991, Internet a commencé à se démocratiser. Et en seulement 20 ans, il est devenu incontournable et s'est imposé dans la société. Jusqu'à présent, les métiers du numérique sont majoritairement tenus par des hommes, dont 23% des femmes s'y intéressent, alors que les places dans ce métier peuvent largement évoluer en quelques années. Il est important de savoir que la digitalisation permet à la femme de se faire connaître, de mettre la lumière sur ses idées de projet. Comme le disait Clara Fresnel, il est essentiel pour chacun, homme comme femme, puisse apporter son expérience, son savoir-faire, comprendre et les appréhender afin de n'oublier personne à la contribution des nouvelles technologies de demain. Je vous remercie. Honorables invités, distingués membres du jury, chaleureux public, bonsoir. De nos jours, des femmes créent de plus en plus d'entreprises et en créeront encore davantage. Dans le contexte sociétal et économique, le digital apparaît comme un formidable accélérateur de ce mouvement, car il offre aux femmes de nouvelles opportunités d'entreprendre avec une justification de 3 ordres à retenir: la modernité, la flexibilité et la compétence. Comme pouvait le souligner le français Christophe Bavière, le digital impacte la femme dans l'idée de la faire sortir de son complexe vis-à-vis de l'idée d'entreprendre. Je vous remercie. Miss Inzassa, l'étoile d'Afrique. Ensemble, valorisons nos cultures.